Irène Frein, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Sortie de rien, votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors il s'agit d'un récit dans lequel vous revenez sur votre passé et sur vos origines bretonnes à travers les souvenirs de votre père, des souvenirs que vous avez retrouvés par ses récits et ses légendes, mais aussi dans ses carnets et ses lettres. C'est un récit à la fois intime et universel. Alors ce récit, comment est-il né ? En quoi est-ce qu'il a été important pour vous d'écrire sur votre père, de rechercher son passé, sa mémoire? J'avais hérité de mon père d'une valise noire, toute cabossée, qui contenait pas mal de documents, des carnets, toute la correspondance de guerre de mes parents, mais aussi des textes qui avaient une volonté littéraire, des livres qu'il avait accompagnés à partir du moment où il avait justement quitté le centre-Bretagne où il était né. Et aussi, mon père avait fait des bribes de récits, et notamment un point, c'est qu'entre 11 et 14 ans, il avait vécu dans le grenier d'une soue à cochon, mais pas du tout une porcherie moderne, hein, un truc qui remontait au Moyen-Âge, et donc il l'avait caché une partie de sa vie, quoi, il l'a dit avant de mourir. Et j'avais pas touché ses lettres après sa mort, et je savais que quelque chose m'attendait, qu'il y avait un rendez-vous, mais voilà, il y a eu un élément déclencheur. C'est tout simplement un imbécile de grand journaliste parisien qui m'a balancé devant je ne sais pas combien de personnes dans une circonstance publique sur l'estrade. De façon assez spectaculaire, il m'a appelé Irène Frein, vous qui êtes venue de nulle part et qui êtes sortie de rien. Donc nulle part c'était la Bretagne et sortie de rien c'était moi et au féminin. Et comme on dit ici, je suis restée bleue. Paralysée, et à partir de là, j'ai été tellement choquée que les semaines suivantes, je signais, sans m'en rendre compte, mon nom, rien au féminin. Et au bout d'un moment, ça a été insupportable. Donc j'ai franchi le pas. Il a fallu que je comprenne ce rien dont j'étais la fille. Et donc, j'ai lu enfin le contenu de la valise noire et je suis allée sur les lieux où mon père avait été ce petit gamin arraché à l'école pour être ce qu'on appelle en breton bejoul, c'est-à-dire un petit enfant bon à tout faire dans une ferme, comme c'était l'usage à l'époque. Hein, il y en a eu des dizaines de milliers comme lui en Bretagne. Alors pour ce récit, ce magnifique récit que vous nous offrez, c'est un récit sur la mémoire de votre père, sur son passé, sur ses origines, mais c'est aussi une quête pour vous, une quête de vos origines, de votre lignée. En quoi est-ce qu'il est essentiel de comprendre et de connaître son passé pour pouvoir avancer? Alors le passé, pour moi, c'est pas de la nostalgie. Le passé ne reviendra pas. Il est inutile de regretter le passé. C'est terminé. Mais aller à sa rencontre, aller à la rencontre des traces, nous sommes porteurs de ces traces. Donc pour continuer d'avancer, nous devons aller chercher ces traces, les comprendre, les accepter, fort de cette compréhension, et là on avance. Et à toute période de sa vie, on peut avoir ce rendez-vous. Ça peut être une séparation amoureuse, une séparation parce que le conjoint disparaît, parce que les parents disparaissent, un choc affectif, ou tout simplement une crise existentielle, comme on peut en avoir à 40, à 50, à 60 ans, quelquefois plus tôt. Et ces moments-là, pour avancer, il faut vraiment savoir qui on est. Savoir ses forces, et c'est positives et négatives. Et on va les trouver dans le passé. Et généralement, on trouve des forces très positives, parce que quand on a compris, on est toujours plus fort. On fabrique du sens. Et donc, ce que j'ai essayé à travers l'histoire de cet être très singulier qui était mon père, parce que c'était un homme qui, malgré la misère extrême où il était né, a toujours su que les livres, c'était important. Il était né dans une région de Bretagne très secrète,
encore empreinte de rites magiques, mais en même temps marquée par le protestantisme, ce qui est quand même très particulier en Bretagne, hein, très unique. Une région où il y a beaucoup de traces archaïques, des mégalithes inconnus, mais région encore médiévale à son époque, une région de pierre, une région de bardes, une région de réprouvés. Il était vraiment, il vivait derrière, la lignée vivait derrière un ruisseau qui s'appelait quand même la barrière de l'enfer, là où on mettait les gens dont on ne voulait pas, les protestants, les lépreux, les pauvres, les maçons, enfin c'était les ouvriers, parce que c'était des lignées ouvrières et non pas paysannes, tout à fait. Mais ça, c'est une force, vous vous rendez compte, vous vous apercevez que vous venez de ça. Et lui, il a toujours été vers les livres, même quand il a perdu son français, pour le retrouver arrivé à la ville, avec sa première paye, il achète une grammaire, il achète un manuel de français, et c'était dans la valise noire. Vous voyez ? Et pendant la guerre en Allemagne, pareil, il veut apprendre l'allemand, et puis après l'anglais. Et il avance. Et tout ça dans une espèce de rigueur, de dignité. C'est un menhir. Il avait la beauté. Il n'en usait jamais pour être un grand séducteur. Il avait une immense beauté. Et il y avait la loyauté. Et puis il y avait ce nerf breton. On avance. La force. Vous voyez ? On croit et on se donne les moyens de croire cette vitalité puissante de la Bretagne. Alors cette Bretagne, justement, vous y êtes retourné pendant votre enquête, vous êtes allé à Cléguérec dans le centre-Bretagne, où votre père avait passé une partie de son enfance. Comment est-ce qu'on fait revivre une Bretagne du passé ? On va voir les gens, on frappe aux portes et elles s'ouvrent. Quand on frappe bien à la porte avec le respect, les portes s'ouvrent et on interroge. Et la mémoire était très forte. D'abord, sur la Souhait Cochon, il y avait la plaque que mon père avait laissée en 1936. Avec son nom, le Ponge en 1936, quand il était devenu maçon, après avoir des années où il était parti à 14 ans, hein, sur un coup de colère. Et pourtant, il était le seul pourvoyeur d'argent pour sa mère, le 10e de 10 qu'il était dans la famille. Quel courage! Il est revenu, marqué, allez, hein, 36. Mais c'est là que j'ai été humiliée. Ben, je mets mon nom. Et mon nom y est toujours. La porte est ouverte. Et je dois dire que tout le monde m'a parlé. Et donc, il faut faire... si vous allez voir les gens avec respect, ils vous parlent. Et si vous posez la bonne question, vous avez la bonne réponse. C'est-à-dire que, comme nous disent les bouddhistes, tout est dans la question. Alors, vous écrivez dans ce pays de Cléguérec, la mémoire est une résistance. Oui. Pourquoi la mémoire est-elle si importante, selon vous, en terre bretonne ? Parce que les gens savent que leur passé les a constitués. Et dans ce passé, il y a précisément la résistance, le nom. Le nom, si on a gardé notre langue, quand même, malgré tout, en dépit de toutes les attaques très fortes qui ont été faites contre la langue, et pourquoi elle revit maintenant avec cette puissance, c'est qu'on a dit non. Actuellement, c'est sans doute parce qu'on est en train de dire non en Bretagne qu'on va se faire respecter sur le plan économique, que les gens ne vont pas être traités tout à fait quand même comme ces esclaves taillables et corvéables à merci qu'on renvoie dans leur foyer misérablement, tout simplement parce qu'il y a un actionnaire américain ou je ne sais quelle nationalité qui décide bon bah c'est terminé, on va investir ailleurs. Vous voyez, il y a ce non. On a aussi dit non à l'accusation mesquine et humiliante de Plouc, qui nous a été faite pendant des décennies. Et puis aussi, je crois que les Bretons ont toujours su recouvrer, par tous les moyens, y compris l'humour et l'autodérision aussi, leur dignité. C'est-à-dire qu'on sait se faire respecter. Et on sait que la mémoire est une façon de... Et la défense de notre culture qui est quand même prodigieuse, quoi. La matière de Bretagne, la poésie, la musique, notre petit grain de folie, notre architecture, notre capacité de nous battre contre les éléments. Je veux dire, on a une histoire magnifique, d'un bout à l'autre, une culture magnifique. On a su dire non, on l'a conservée quand même mieux qu'ailleurs. Et on la vit au quotidien. Et on est fiers de tout ça. C'est tout près, tout près, tout près. Et donc, c'est parce qu'on a su faire en sorte que ça vive en nous
elle connaît des pays du non qui avance. Ce n'est pas du non négatif, c'est du non qui avance. Cette culture que vous évoquez, elle était très importante pour votre père et elle passait par les mots et les livres dont la puissance l'aidait à se sortir de toutes les situations. Est-ce que c'est lui qui vous a transmis cet amour des mots qui fait qu'aujourd'hui vous êtes écrivain ? Oui, je crois qu'il s'en est sorti par les livres. Il a compris qu'en écrivant, en laissant des traces, il transmettait. Il a été un formidable passeur et la transmission s'est faite vers moi par une sorte d'élection inconsciente. Hein. Je devais savoir qu'il avait écrit, j'avais senti qu'il aimait les mots. C'était aussi un livre sur la relation père-fille et sur un amour fou entre nous, qui passait par beaucoup de silence, pas simplement par les mots, mais par la confiance. La confiance dans l'écriture, dans la lecture. Elle était, moi j'ai pris ça à 100%, quoi, plutôt à 10 000%. Donc il m'a fait écrivain sans que je le sache. Et moi je me définis comme passeuse, comme il l'a été. Et ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, parce que c'est un livre tonique, c'est un livre qui va vers l'avenir, c'est pas un livre de nostalgie et de déploration. J'ai pas envie de me faire plaindre, de quoi me plaindrais-je, hein? Je suis fière d'être une sortie de rien comme... mais c'est plutôt lui le sorti de rien. Moi, j'ai une sortie de demi-rien. Et je suis fière de ça. Et j'ai recouvré moi-même ma dignité, c'est-à-dire que j'ai remis dans l'ordre les lettres de mon nom, en même temps que j'ai compris l'énigme de mon prénom, parce qu'il y a un secret que j'ai découvert dans une de ces lettres. C'est pourquoi je m'appelle Irène, un prénom que j'aurais jamais dû porter. Donc, oui, c'est les mots qui m'ont permis à tout âge d'avancer et tout spécialement maintenant. Une époque de crise où chacun se demande où il va, les écrivains aussi. Et je voudrais dire à quel point l'écrit, les traces, les livres, les libraires, la lecture sont importants et l'écriture. Donc on continue, on avance, on y croit et on le fera.